My brothers and sisters, Frères et on sœurs, July le 19 juillet de cette année, les fils des pionniers d'Utah ont érigé dans le parc This is the Place à Salt Lake City une statue de Joseph Smith, le prophète, et de son successeur, Brigham Young. Cette statue, appelée Regard vers l'Ouest, représente ces deux grands prophètes avec une carte des territoires de l'Ouest. Beaucoup de gens, dont les saints des derniers jours, oublient que Joseph Smith savait très bien que l'Église finirait par partir s'installer dans le Grand Ouest américain. En août 1842, il a prophétisé que les saints continueraient à souffrir beaucoup d'afflictions et seraient chassés dans les montagnes rocheuses, que beaucoup apostasiraient, que d'autres seraient mis à mort par leurs persécuteurs, ou mourraient de froid ou de maladie, et que certains vivraient pour aller aider à fonder des colonies, à construire des villes et voir les saints devenir un peu puissants au milieu des montagnes rocheuses. Même les personnes les plus proches de Joseph, en ces premiers temps, ne comprenaient pas pleinement les épreuves que les saints des derniers jours allaient subir pendant le développement de l'Église, parti d'un petit groupe aux années des années 1800. Mais le prophète Joseph savait qu'aucun ennemi présent à l'époque ou à venir n'aurait suffisamment de pouvoir pour contrarier ou arrêter les desseins de Dieu. Nous connaissons toutes les paroles prophétiques suivantes. L'étendard de la vérité a été dressé. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les persécutions peuvent faire rage. Les émeutiers peuvent s'attrouper. Les armées s'assembler. La calomnie diffamer. Mais la vérité de Dieu ira de l'avant hardiment, noblement et indépendante, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré tout continent, visité tous les climats, balayé tous les pays et résonné à toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Près de 18 décennies ont passé depuis l'organisation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en 1830. Nous avons eu 178 ans pour observer l'accomplissement de la prophétie et voir la vérité de Dieu aller de l'avant, hardiment, noblement et indépendante. L'Église a commencé avec seulement quelques membres. Malgré l'opposition intense, 597 missionnaires ont été appelés dans les années 1830 et plus de 15 000 convertis sont fait baptiser dans l'Église. Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne ont été ouverts à la prédication de l'Évangile. Il y a eu de nombreux convertis durant les années 1840, alors que les persécutions continuaient de faire rage contre l'Église, particulièrement contre le prophète Joseph. Au milieu de ces problèmes, et malgré les grandes difficultés de déplacement, l'Évangile rétabli de Jésus-Christ a continué de se répandre sur la terre, grâce à l'appel de 1450 missionnaires durant les années 1840. Et l'Église s'est accrue de plus de 48 000 membres. Le 27 juin 1844, la persécution contre Joseph Smith a atteint son point culminant, quand son frère et lui ont été tués par des émeutiers à la prison de Carthage. Peu après ce martyre et en accomplissement de la vision de Joseph, Brigham Young et l'Église ont commencé à se préparer à partir dans les montagnes rocheuses. Les difficultés, les afflictions, la mort et l'apostasie étaient omniprésentes. Pourtant, l'œuvre allait de l'avant. Dans les années 1850, 705 missionnaires ont été appelés à servir, notamment en Scandinavie, en France, en Italie, en Suisse et à Hawaï. L'œuvre missionnaire a commencé dans des endroits aussi divers que l'Inde, Hong Kong, la Thaïlande, la Birmanie, l'Afrique du Sud et les Antilles. Beaucoup des convertis fidèles, venus de Scandinavie et de Grande-Bretagne, dans les années 1850, ont souffert et sont morts
sur terre et sur mer, pendant leur voyage pour rejoindre les saints, ici dans les montagnes rocheuses. En 1875, 7 missionnaires ont été appelés à partir au Mexique. Il y a eu beaucoup de convertis malgré la Révolution et d'autres difficultés. Il y a eu juste 4 ans, en 2004, l'Église a atteint le million de membres au Mexique. La foi des saints a été éprouvée à chacun de leurs pas, tandis que Brigham Young le dirigeait de la construction de temples, établissement de plus de 350 colonies dans l'Ouest. À la mort de Brigham Young, en 1977, le nombre de membres de l'Église dans le monde dépassait 115 000. Malgré toutes les persécutions, la vérité de Dieu allait de l'avant, hardiment et noblement. Le temps ne me permet pas de détailler la croissance de l'Église dans les décennies suivantes. Mais il faut noter les changements intervenus entre 1890 à 1940, une période de 40 ans, alors que l'Église et ses doctrines étaient toujours attaquées. Reed Smoot a été élu au Congrès américain, mais a dû se battre pour avoir son siège. Beaucoup de choses ont été dites sur l'Église et ses enseignements, pour la plupart blessantes, et dirigées contre Joseph Smith, président de l'Église, et contre d'autres dirigeants de l'Église. Néanmoins, quelques articles de journaux ont commencé à dire que les membres de l'Église participaient à la vie civique et étaient des gens bien. Le 3 septembre 1925, Herbert G. Grant, président de l'Église, annonçait que l'Église allait envoyer des missionnaires en Amérique du Sud. Suivant le schéma du Seigneur pour porter l'Évangile établi à tous les pays, mon grand-père paternel, Melvin J. Ballard, du Collège des 12 apôtres, faisait partie des frères qui ont été envoyés en Amérique du Sud pour la consacrer à la prédication de l'Évangile. Le matin de Noël 1925, en Argentine, frère Ballard a consacré les pays d'Amérique du Sud et a commencé l'œuvre missionnaire. Avant d'en partir, au mois de juillet suivant, il a prophétisé. L'œuvre du Seigneur va commencer par progresser lentement ici, tout comme un chêne pousse lentement à partir d'un gland. Elle ne va pas fleurir en un jour comme le font les tournesols, qui poussent rapidement puis meurent. Mais des milliers de personnes se joindront à l'Église ici. Elle sera divisée en plusieurs missions. Et ce sera l'un des endroits les plus forts de l'Église. L'œuvre ici ne fera que croître. Tous les gens qui connaissent la croissance de l'Église en Amérique du Sud sont au courant de l'accomplissement de cette prophétie. Aujourd'hui, le Brésil, à lui seul, compte plus d'1 million de membres. Entre 1930 et 1970, une période de 40 ans, plus de 106 000 missionnaires ont été appelés à servir. Le nombre de membres de l'Église a été multiplié par 4, passant à plus de 2 800 000. Il y a eu plus d'1 million d'un nouveau membre pendant les années 1960. Et en 1970, les missionnaires servaient dans 43 pays et 9 territoires. Durant ces 40 ans, en Amérique du Sud, le Chili, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, l'Équateur, la Colombie, le Pérou, le Venezuela ont été ouverts à l'œuvre missionnaire. En Amérique centrale, les serviteurs du Seigneur ont ouvert le Panama, le Costa Rica, le Guatemala, le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. En Asie, de nouvelles grandes actions ont commencé à porter leurs fruits. En Corée, à Taïwan, à Singapour, aux Philippines. Rien de cela n'était facile. Des difficultés, des obstacles, des persécutions ont accompagné toutes les tentatives de porter la vérité de Dieu dans les continents, les pays, pour qu'elle puisse résonner à toutes les oreilles. Néanmoins, nous avons continué d'avancer avec foi. Les difficultés et les obstacles que nous avons rencontrés ont été surmontés. Spencer W. Kimball, président de l'Église à l'époque, a demandé aux membres de l'Église d'allonger la foulée pour répandre l'Évangile de vérité. Il a demandé à tous les pieux du monde d'accroître le nombre de missionnaires. Et il a conduit l'Église à utiliser les médias pour transmettre notre message à des centaines de millions de gens sur toute la terre.
Durant les 12 années de sa présidence, près de 200 000 membres ont fait une mission à plein temps. La population mondiale de l'Église a presque doublé et le nombre de pieux a presque triplé. L'œuvre missionnaire est organisée ou réorganisée dans de nombreux pays. Et le miracle de la conversion s'est produit malgré toutes les tentatives de l'adversaire pour contrarier l'œuvre du Seigneur ou pour décourager ses ouvriers. Un peu plus de 2 décennies se sont écoulées depuis la fin du ministère du président Kimball de la condition mortelle. Durant cette période, nous avons été reconnus de la communauté mondiale des croyants de manière importante et sans précédent. Ce n'est probablement pas par hasard que notre peuple, notre histoire et notre doctrine ont aussi subi des attaques idéologiques sans précédent dans les médias. Et pourtant, l'Église continue de grandir. La population de l'Église a de nouveau plus que doublé, passant de 5,9 millions en 1985 à plus de 13 millions aujourd'hui. Et l'année dernière, le millionième missionnaire de notre dispensation a été appelé à servir. Mon objectif, mes frères et sœurs, en faisant ce bref exposé sur la vision prophétique de Joseph concernant la destinée de l'Église et sur son accomplissement littéral au cours de décennies, est de nous rappeler cette vérité simple. On ne peut faire échouer les œuvres, les desseins et les intentions de Dieu, ni les réduire à néant. Car Dieu ne marche pas dans les sentiers tortueux. Il ne dévie pas de ce qu'il a dit. C'est pourquoi ses sentiers sont droits et son chemin est une même ronde éternelle. Souviens-toi que ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui est contrecarrée, mais celle des hommes. Dieu a parlé par l'intermédiaire de son prophète et a annoncé au monde que l'étendard de la vérité a été dressé et qu'aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. C'est une vérité indéniable, indiscutable. Nous l'avons constaté décennie après décennie, de l'époque de Joseph Smith, le prophète, à celle du président Monson. Les persécutions ont fait rage, les calomnies, les mensonges et les désinformations ont essayé de diffamer l'Église. Mais dans chaque décennie, depuis le moment du rétablissement, la vérité de Dieu est allée de l'avant, hardiment, noblement et indépendante. La petite Église qui a commencé en 1830, avec seulement une poignée de membres, compte aujourd'hui plus de 13 millions de saints des derniers jours dans de nombreux pays du monde. Et nous sommes en bonne voie pour pénétrer tout continent, et visiter tous les climats, balayer tous les pays et résonner à toutes les oreilles. C'est l'œuvre de Dieu et elle n'échouera pas. Mais il y a encore beaucoup à faire avant que le grand Jéhovah puisse annoncer que l'œuvre est accomplie. Nous louons et honorons les saints fidèles qui nous ont amenés à ce point de reconnaissance publique. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'être satisfaits, mes frères et sœurs. Nous sommes tous nécessaires, mes frères et sœurs, pour terminer l'œuvre qui a été commencée par les saints pionniers il y a plus de 175 ans, puis continuée dans les décennies suivantes par les saints fidèles de toutes les générations. Nous devons croire comme ils ont cru. Nous devons travailler comme ils ont travaillé. Nous devons servir comme ils ont servi. Et nous devons vaincre l'adversité comme ils l'ont vaincu. Bien sûr, nos difficultés d'aujourd'hui sont différentes, mais elles ne sont pas moins grandes. Au lieu des émeutiers en colère, nous affrontons des gens qui essaient constamment de nous calomnier. Au lieu des rigueurs extrêmes du climat, nous affrontons l'alcool, la drogue, la pornographie et toutes sortes d'obscénités, de corruption, de cupidité, de malhonnêteté et d'apathie spirituelle. Au lieu de voir des familles déracinées et arrachées de leur maison, nous voyons la situation de la famille, notamment l'institution divine du mariage, attaquée par des groupes et des personnes
qui cherchent à supprimer le rôle important et divin de la famille dans la société. Ce n'est pas pour dire que nos difficultés actuelles sont plus grandes que celles des saints qui nous ont précédés. Elles sont simplement différentes. Le Seigneur ne nous demande pas de charger une charrette à bras. Il nous demande de fortifier notre foi. Il ne nous demande pas de traverser un continent à pied. Il nous demande de traverser la rue pour aller voir notre voisin. Il ne nous demande pas de donner tous nos biens pour construire un temple. Il nous demande de donner de nos moyens et de notre temps, malgré les pressions de la vie moderne, pour continuer de construire les temples et pour aller régulièrement dans ceux qui sont construits. Il ne demande pas de mourir en martyr. Il nous demande de vivre en disciples. Nous vivons à une époque très importante, mes frères et sœurs. Et c'est à nous de décider, mes frères et sœurs, si nous allons perpétuer la grande tradition de dévouement qui a été la marque des générations de saints des derniers jours précédentes. Ce n'est pas le moment de faiblir spirituellement. Nous ne pouvons pas nous permettre de n'être droits que superficiellement. Notre témoignage est trop profond, nos racines spirituelles fermement ancrées dans le rocher de la révélation. Et nous devons continuer de faire avancer l'œuvre, être un peuple d'alliance, consacré, guidé par la foi à chaque pas, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise « L'œuvre est accomplie ». Je prie pour qu'il en soit ainsi pour nous. C'est là mon humble prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.